Dans nos sociétés occidentales, tout le monde s'accorde à dire qu'en fait, la clé de la prospérité est la productivité. Plus une société est productive, plus elle s'enrichit, plus une entreprise est productive, plus elle s'enrichit. Et c'est un enrichissement qui bénéficie à tout le monde au total, puisque le niveau de vie monte. Donc c'est vraiment la productivité est au cœur de l'augmentation du niveau de vie de tout le monde. En économie, il y a trois facteurs essentiels de productivité. Ceux qu'on connaît très très bien. Le premier, c'est la productivité du travail. Et on va chercher ça par de l'organisation. C'est de ça qu'est né, par exemple, le taylorisme. C'est des méthodes pour organiser les gens pour qu'ils soient plus productifs. Le deuxième facteur qu'on connaît bien, évidemment, c'est la productivité du capital. Et on va chercher ça beaucoup sur de l'innovation. On voit bien que quand on investit sur des méthodes, des méthodologies, des systèmes plus innovants, on fait de la productivité, à nouveau, on s'enrichit. Mais il y a un troisième facteur qui crève les yeux de tout le monde, mais qui vraiment en économie, à l'échelle des sociétés, à l'échelle des entreprises, vraiment ça crève les yeux, sauf que personne ne le regarde, c'est le capital humain. Et le capital humain, qu'est-ce que ça veut dire très très concrètement? C'est l'éducation. Quand on regarde l'histoire de nos sociétés, quand on regarde les entreprises, quand on regarde la société aujourd'hui et qu'on compare les pays, il y a un lien direct entre le niveau de productivité d'une société et son niveau d'éducation. Pourquoi? Tout simplement parce que le capital humain nous permet d'avoir un effet de levier sur le travail. Le capital humain, c'est plus les gens sont compétents et mieux ils travaillent ensemble, plus ils sont productifs. Et le capital humain nous permet aussi d'avoir un effet de levier sur l'innovation. Ça, c'est moins évident à voir, mais c'est sur l'acceptation de l'innovation. Plus les gens sont éduqués, plus ils savent quoi faire avec les innovations, et donc plus ils sont productifs. La révolution du Lean vient du fait que c'est une méthode qui, généralement, l'éducation, on considère dans une entreprise que l'éducation est faite soit avant l'embauche, donc on embauche, on l'entend sans arrêt, il faut embaucher des gens de bon niveau, ils sont déjà éduqués, ils ont été formés par quelqu'un d'autre, soit en formation. Et la formation, c'est évidemment, on envoie les gens quelque part se faire former, c'est un peu comme l'embauche, puis ils reviennent, et c'est comme ça qu'on fait monter leur niveau d'éducation. Le Lean est une méthode qui est complètement révolutionnaire, parce que le génie du Lean, c'est qu'on fait de l'éducation en permanence au poste de travail. Quotidien, pendant le travail. C'est-à-dire qu'on crée une méthode d'apprentissage qui n'est pas séparée de la production, du travail qu'on fait. L'apprentissage se fait pendant le travail. Et c'est ça, le génie de la méthode Lean, qui nous permet d'avoir un effet de levier sur la productivité du travail ou sa productivité du capital. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le taylorisme comme certains pensent. Ce n'est pas une méthode d'organisation. Les gens vont apprendre à s'organiser eux-mêmes. Ce n'est pas non plus une méthode d'innovation. Les gens vont apprendre à se servir des innovations. C'est une méthode pour augmenter le capital humain de façon à ce que ces deux facteurs-là soient utilisés beaucoup plus efficacement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éduquer les gens au travail? Alors, il y a une deuxième très très grande idée ici dans le Lean qu'il faut qu'on comprenne. C'est qu'on considère dans l'ensemble que tout va bien. On considère que les gens sont bons, ce qu'ils font, ils savent leur boulot. Parce que s'ils ne savaient pas faire leur boulot, ils ne seraient pas là. Donc on pense que les gens, à 90%, savent ce qu'ils font. Ce qui veut dire qu'on considère que sur les coûts d'une entreprise, les coûts les frais de siège, à partir du moment où j'ai mon siège à Paris, ils vont me coûter ce qu'ils me coûtent. Les frais de main-d'œuvre, si je paye les gens dans le coin, ils me coûtent ce qu'ils me coûtent. Enfin, je veux dire, j'ai pas tellement de marge de manœuvre. Les frais de matière, j'achète mes composants sur les marchés, ça coûte ce que ça coûte. Mes frais d'investissement et d'équipement, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je considère que les gens, d'abord travaillent bien, ils savent à peu près ce qu'ils font, et que les coûts structurels pour produire sont les mêmes d'une entreprise à l'autre. Par contre, ce que je cherche, c'est une compétitivité par l'éducation. Donc, où est-ce que je la cherche? Et en fait, mon point de départ, qui est très déroutant, c'est de considérer que j'ajoute une tranche de coût
par les bêtises que je fais. C'est très unique au Lean, c'est-à-dire qu'on considère que dans l'ensemble tout va bien, mais qu'au quotidien on va faire un certain nombre de bêtises qui alourdissent les coûts. Donc on ne va pas essayer de faire de la réduction des coûts sur le fonctionnement, on ne va pas essayer de payer les gens moins cher, on ne va pas essayer absolument d'avoir moins de gens, on ne met pas la pression sur les coûts de fonctionnement normaux. On essaie de comprendre les bêtises qu'on fait qui nous coûtent très cher. Alors ces bêtises sont de quel ordre? D'abord il y a les bêtises de qualité. À chaque fois qu'on fâche un client, qu'on a une réclamation, ou surtout qu'on refait le travail, ça nous coûte très cher en fait, ça coûte très cher à tout le monde parce qu'il faut tout refaire. Il y a les bêtises de travail inutile. D'efficience, à chaque fois qu'on demande à des gens de faire du travail qui au total ne sert à rien ou qui n'apporte pas de valeur ni pour le client ni pour l'entreprise, bah, c'est des coûts et en plus eux ça ne leur apporte pas grand chose non plus. Il y a des bêtises d'inefficacité dans le travail, il y a de la friction dans le travail, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, donc on ne tient pas notre productivité. Il y a des bêtises d'organisation des flux. C'est-à-dire quand on fait des stocks partout, ou de ça, même dans les bureaux, si on fait des bannettes, on empile les trucs, ça prend beaucoup plus de temps, enfin, on fait des bêtises. Et il y a des bêtises de développement des gens. C'est-à-dire quand on met de la pression sur les gens qui ne servent à rien, on ne va pas les faire travailler plus vite. Tout ce qu'on fait, c'est que leur mettre la pression, ils ne travaillent pas mieux, ils craquent, ils sont malheureux, alors qu'en plus ils se vengent sur les clients. Alors qu'en fait, ils sont au travail à peu près autant de temps qu'ils sont chez eux. Donc on comprend alors on sait qu'on fait des bêtises, mais on ne sait pas lesquelles. Et en fait, le mode d'éducation du Lean, c'est un certain nombre d'outils pour découvrir les bêtises qu'on fait. C'est-à-dire découvrir avec les gens, on ne va pas faire quelque chose aux gens dans le Lean. On va raisonner avec eux, on va travailler pour comprendre. Eux, ils sont généralement assez conscients de ces trucs-là. Mais bon, l'organisation ne veut pas les regarder. Donc vraiment, l'idée de base du Lean, c'est qu'on sait que, on va bien, c'est cool, nos gens vont bien, nous on va bien, sinon on ne serait pas là. Deuxièmement, on est rarement autant en développement commercial et autant rentable qu'on voudrait. Et l'idée du Lean, c'est parce qu'on fait des bêtises. On ne sait pas lesquelles. Et tous ces outils du Lean, qu'on va vous présenter maintenant, sont des outils d'apprentissage pour apprendre à découvrir ça. Et qu'est-ce qu'on fait donc? L'idée, c'est qu'on va produire plus de valeur aux clients par le développement des gens sur essentiellement 2 dimensions. Une dimension pour chaque personne, on va approfondir son expertise dans son métier. C'est qu'elle va se rendre compte que quand elle fait ça d'une façon qui ne va pas bien, il y a des choses dans le métier fondamentales, on va découvrir des tonnes de choses sur le métier. C'est donc de l'éducation. Et l'autre dimension, c'est la dimension de travail en équipe, c'est-à-dire de savoir travailler avec l'amont et l'aval, pour arrêter de se mettre des bâtons dans les pattes. Donc c'est un programme d'éducation individuelle de chaque personne sur l'approfondissement de son expertise, sur le développement de ses capacités de travail avec d'autres fonctions, avec d'autres expertises, etc., qui nous permet de mieux comprendre les bêtises qu'on fait, qui nous permet de réduire ces coûts supplémentaires qu'on impose à l'entreprise, simplement parce qu'il y a des trucs qu'on ne s'y prend pas très très bien. Et il n'y a pas de méthode d'organisation générale, on n'a pas de rêve d'une organisation parfaite. Tout ce qu'on sait, c'est que si on fait ça, on devient largement plus compétitif que la personne qui fait le même boulot avec nous, mais qui charge ses coûts d'un certain nombre de trucs qu'il ne regarde pas. Donc ce mécanisme d'éducation nous permet alors d'avoir un effet de levier sur et le travail et le capital, qui nous rend progressivement plus compétitif à l'instant et surtout qui nous donne une possibilité de développement futur parce que ça nous rend aussi beaucoup plus flexibles. Ça nous permet de changer nos organisations en fonction de ce qui se passe sur les marchés beaucoup plus vite. Ça nous permet d'absorber beaucoup plus vite de nouvelles technologies et ça nous permet d'offrir à nos clients des services de valeur enrichis tout en impliquant les gens. Et le secret du Lean, c'est qu'on arrive à aligner le succès de l'entreprise avec le succès individuel des gens, avec la réalisation personnelle des gens. Et c'est vraiment, il faut le comprendre parce que on entend beaucoup de choses sur le Lean, qui sont généralement des interprétations tayloristes du Lean, de s'en servir pour mieux organiser. Mais c'est pas ça. Hein. Le Lean est vraiment une méthode d'éducation de tout le monde dans l'entreprise, dans le courant du travail, pour que les gens s'approprient eux-mêmes leur façon de s'organiser et les technologies d'innovation, pour continuer à travailler comme ils ont toujours travaillé, parce qu'on ne va pas réinventer la poudre et on ne va pas inventer le fil à couper blanc, mais pour avoir des idées astucieuses qui allègent les coûts d'entreprise et qui la rendent plus dynamique,
pour mieux répondre aux préférences et aux exigences des clients.